Alors, petite intro avant de présenter le cours et de revenir sur des définitions précises, notamment de ce que sont les archives. On va donc se plonger dans une discipline qui possède sa terminologie, ses normes, ses bonnes pratiques spécifiques. On va passer en vue quelques articles plus ou moins récents qui abordent certaines problématiques qui impliquent des archives. On va voir que les archives peuvent avoir une valeur juridique ou légale. Et donc ce premier article du National Post évoque une enquête canadienne sur des pratiques frauduleuses qui ont été menées par un cabinet politique de l'Ontario au Canada. Alors, au moment où les enquêteurs ont voulu consulter les mails échangés par les membres du personnel, on leur a répondu que ça avait été supprimé. Seulement, leur suppression massive indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur, mais bien d'un acte intentionnel pour cacher des choses. Voilà un exemple de documents archivés qui ont mystérieusement disparu. Les archives, on le verra, peuvent aussi avoir une valeur historique, patrimoniale, et les sites web de la Maison-Blanche des différents présidents américains sont eux aussi archivés. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que lors des changements des différents présidents, on se rend compte que les thématiques qui sont chères à l'ancien ont parfois totalement disparu du site de son successeur. Donc ça a vraiment été très très flagrant dans le cas du passage d'Obama à Donald Trump. Et donc on constate cette pratique entre les différents présidents des États-Unis. Il est donc important de garder trace de ce qui a été fait par les différents présidents. Alors là, pour information, c'est le tout premier site internet de la Maison-Blanche qui a lui-même été archivé. Et on viendra d'ailleurs sur cette notion d'archivage du web dans la dernière partie du cours. L'archivage du web qui était une thématique qui a été explorée par nos étudiants de 3e année et qui est pour l'instant qui fait l'objet d'une recherche scientifique menée par M. Di Pretoro avec la KBR dans le cadre d'un projet à échelle belge. Alors dans cet article, on voit que tous les messages de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, ont été archivés. Alors, on peut se rendre compte grâce à ça que parfois, un contenu qui pourrait avoir l'air tout à fait basique, dénué d'intérêt, révèle quand même une valeur historique. Ça permet aussi de vous montrer que les archives peuvent prendre des formes extrêmement variées. Alors c'est vrai qu'on a l'image des archives papier, tous, donc ces archives qui ont peut-être tendance à s'abîmer, à s'effriter, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même un tweet devient une archive. Alors, dans le cas de Donald Trump, vous conviendrez que ça fait pas mal d'archives, mais ce qui est important de retenir ici, c'est que l'archive n'est pas constituée d'un seul support papier comme on pourrait le croire. Alors, les services d'archives nationaux, ils existent dans chaque pays, et c'est eux qui vont déterminer les règles de conservation de ces documents aussi variés dans le support que dans le contenu. Alors par exemple, une question qui a été posée assez récemment concernant le sujet de la légalité de supprimer des tweets qui avaient été écrits par le nouveau président, mais il s'était rendu compte un peu trop tard qu'il restait des fautes d'orthographe. Donc est-ce que il faut laisser ces tweets avec des fautes parce qu'ils ont valeur d'archive, ou bien est-ce qu'on peut les éliminer? C'est toute une question qui est donc sur laquelle se penchent les services d'archives nationaux. Enfin, en tant que témoignage d'une réalité à un moment donné, les archives peuvent parfois faire l'objet de tensions et nécessitent une certaine forme de protection. À titre d'exemple, l'article qu'on voit ici relate le fait que des chercheurs avaient été alarmés du fait que certaines déclarations du nouveau président américain avaient disparu. Alors c'est vrai que on pourrait
se dire que c'est moyennement grave. Néanmoins, ces chercheurs ont décidé que ces déclarations nécessitaient d'être copiées, d'être sauvegardées, et donc des données ont été sauvegardées sur des serveurs canadiens, et cela concernait notamment la question du climat, qui, vous savez, n'est pas très très cher au cœur de Donald Trump. Alors je vous invite à prendre connaissance de la vidéo suivante, du diaporama suivant, qui vous donnera plus d'informations sur le cours en lui-même.